t'invite à t'installer dans une position assise qui est à la fois les jambes bien ancrées dans le sol. Donc moi, je suis assise en tailleur. Donc on peut s'asseoir même carrément en vrai tailleur. Donc avec les pieds qui soutiennent les tibias. Ça permet de soutenir aussi les genoux. Ou alors assis sur les talons ou les jambes allongées en soutenant le dessous des genoux avec un petit coussin ou une couverture pour éviter l'hyperextension. Et puis on peut changer aussi pendant la pratique. Donc voilà, tu t'installes dans cette position, tu trouves à la fois ton ancrage dans le sol, ta verticalité en allongeant la colonne vertébrale. Je t'invite à entrer dans cet espace de l'ici et maintenant, à travers les sensations de ton corps sur le sol, de ton corps dans l'espace, et à travers la conscience de ta respiration. Observe ta respiration naturelle sans chercher à la modifier. Et accueille ce qui est ici maintenant. Peut-être quelques tensions après cette randonnée ou peut-être de la fatigue ou un doux bien-être lié à cette activité sportive. Au contraire des douleurs, voilà. Accueille ce qui est ici et maintenant. Donc dans cette pratique d'automassage, on va commencer par le haut pour descendre ensuite en direction des pieds. Donc pour démarrer, je t'invite à frotter tes mains l'une sur l'autre, d'une part pour activer l'énergie à l'intérieur de tes mains et d'autre part pour te connecter aussi à ton besoin. Demande-toi, ressens ici maintenant de quoi tu as besoin. Est-ce que tu veux un massage un peu tonique ? Au contraire, est-ce que tu as envie de quelque chose de plus doux ? Et puis, tu peux ouvrir tes mains, ressentir les pétillements à l'intérieur de tes paumes, de tes doigts. Et on va venir tapoter. Tu viens tapoter ton crâne depuis le haut du front jusqu'à la nuque, tout le crâne, pour activer l'énergie, stimuler la circulation. Et puis tu vas continuer doucement, très doucement sur le visage, ces petits tapotements. Si tu as envie, tu peux faire des petits soupirs par la bouche pour accentuer encore la détente. Et ensuite, tu vas venir masser le front donc avec la paume de ta main d'un côté à l'autre en ayant l'intention de lisser le front. Comme si tu voulais emmener la fatigue, les soucis, les tracas. Tu peux activer à nouveau l'énergie dans tes mains. Et masser ensuite les arcades sourcilières. Donc pouce et index qui font des légères pressions au niveau des arcades sourcilières en partant du centre et en montant, en allant vers l'extérieur et ensuite de l'extérieur en redescendant vers l'intérieur. Enfin, arcade sourcilière et toutes les orbites en fait. J'ai dit arcade, mais en fait non, c'est tout le tour des yeux. Et puis tu peux frotter à nouveau et ensuite venir faire un petit, comme un petit nid, un petit creux et tu viens déposer ça sur tes yeux sans appuyer sur les yeux, juste pour que les yeux ils absorbent l'énergie des mains, la chaleur. Tu peux visualiser les couleurs que tu vois.
Et puis on peut inspirer, monter au milieu du visage, expirer, descendre sur les côtés. Il y a des bâillements qui viennent, accueille les bâillements. Et puis tu peux masser l'articulation des mâchoires avec le bout de tes doigts pour libérer les mâchoires qui sont parfois tendues. Des fois dans les descentes, on est un petit peu concentré, tendu. Si c'est une descente un peu technique, et on peut avoir le réflexe de crisper les mâchoires. Et puis tu vas masser ensuite la mâchoire supérieure depuis l'articulation. En faisant des petits cercles, pression-cercle. Et puis ensuite tu redescends depuis l'articulation mâchoire inférieure. Donc soit tu fais des lissages, un lissage jusqu'au menton. Soit tu fais des petites pressions. Et tu accueilles déjà ce qui se passe. Tu peux secouer un petit peu tes mains. Pas trop pour éviter de te blesser au niveau des poignets. Et puis on va venir masser donc, le cou depuis le menton jusque dans le haut de la poitrine. Lisser. On peut venir aussi masser dans le creux, sous les lobes des oreilles, un creux là, qu'on va suivre, un muscle qu'on va suivre jusqu'à la base du cou. C'est parfois un peu tendu. Donc on part vraiment du creux sous les lobes d'oreilles et on descend le long de ce muscle. Accueille la détente. Et ensuite on va masser, donc je te montre au niveau de la nuque en descendant la base du crâne jusque sur les épaules. Ça fait descendre les tensions, revenir dans un état de détente. Et puis, tu vas venir soutenir ton coude gauche avec la main droite pour masser les trapèzes. Donc, tu soutiens ton coude pour éviter de forcer. Et là, tu vas masser, tu descends jusque là où tu peux, en fonction de ta souplesse. Masse en pétrissant le trapèze, donc l'arrière de ton épaule, le dessous de l'épaule. Tu peux venir pétrir aussi le côté du cou, ton côté droit. Masser le dessus de l'épaule et ensuite faire des petits cercles. On va être doux pour les articulations. Peut-être tu sens là, il y a des choses qui se passent. Il y a de la détente qui arrive. Et puis on peut venir tapoter sur les bras, avant-bras, dessus de la main et remonter intérieur. Aisselle et on revient. Épaules. Encore une fois. Puis on va faire un peu de douceur pour le coude extérieur, intérieur. Le poignet aussi. Paume de la main, masser l'intérieur de la paume de la main. Et ensuite lisser les doigts, faire des espèces de pression lissée des doigts jusqu'au bout et
jusqu'au bout des ongles. Et après, quand on arrive au niveau des ongles, on fait un pressier-tiré. Ça, nos mains, là, elles sont beaucoup sollicitées et on les masse pas beaucoup. Et puis le dessus des mains, entre les phalanges. Alors là, et après, tu peux faire toute la paume de la main depuis le poignet jusqu'au bout des doigts avec l'autre main, en appuyant dessus. Et là, tu peux observer ton bras droit par rapport au bras gauche. Pas mal. On va faire l'autre côté. Donc, tu vas soutenir ton coude droit avec la main gauche et masser au niveau des trapèzes. Jusque là où tu peux. Tu remontes. Donc, si tu as envie de rester un peu plus longtemps, hein, tu restes plus longtemps, tu mets la vidéo sur pause. Voilà, quand tu sens qu'il y a une tension vraiment à un endroit, tu peux insister un petit peu. Et puis le côté du cou. Le dessus de l'épaule et l'épaule vraiment de la douceur pour cette épaule. Articulation très très mobile et très fragile aussi du fait de sa mobilité. Et tapotement, bras, avant-bras, dessus de la main et tu remontes. Paume intérieure, aisselle. Je vais quitter ma bague. Encore une fois. Et le coude. Extérieur et intérieur. Poignet. Et la paume de la main. Donc, tout à l'heure, j'ai fait avec le pouce. Donc, on peut masser avec le pouce, mais on peut masser aussi avec les phalanges de l'autre main. Donc, dépose le dos de la main sur ta cuisse. Et là, tu peux masser avec l'autre main en utilisant tes phalanges. Puis tu peux masser les doigts. Donc, tu fais une pression lissée. À la fin, quand tu arrives sur longue pression, et tire en relâchant. Et le dessus de la main, un lissé du dessus de la main, massage entre les phalanges, enfin entre les os. Depuis le poignet jusque entre les doigts. Oh là là, ça fait trop du bien. Et puis on va mettre la main droite sur la clavicule gauche et la main gauche sur la clavicule droite. Et on va masser au niveau des clavicules. Et puis je t'invite à crocheter tes doigts et venir tapoter sur toutes les côtes, tout le buste. Et donc tu tapotes au-dessus de la poitrine. Là, on sent que ça vibre un peu quand on parle, les côtés jusque basse côte, un peu le diaphragme et tu remontes sternum. Tu peux tapoter un peu plus le sternum aussi pour activer toutes les défenses immunitaires, activer l'immunité en général et revenir côté des côtes, basse côte et tu remontes. Prends un petit instant pour ressentir toutes les vibrations là
dans les bras, dans les mains, dans le buste, dans les côtes, dans les épaules. Quel bonheur. Et massage du diaphragme. Donc sous les côtes flottantes, tu vas lisser depuis la fin du sternum. Donc tu as le sternum qui est là. Quand le sternum s'arrête, là au niveau du plexus solaire, tu pars de cet endroit. Et soit on lisse, soit tu lisses vers l'extérieur en emmenant un peu toutes les tensions. Tu peux faire aussi des petites pressions avec tes doigts en rentrant un petit peu les doigts sous les côtes. Alors moi, ça me détend le diaphragme, c'est un truc de dingue. Avec la marche, le diaphragme, il peut se tendre un petit peu parce que on active beaucoup le psoas dans la marche. Le psoas, c'est ce muscle-là qui s'insère au niveau de la colonne vertébrale et qui passe devant comme ça et qui vient s'insérer au niveau des cuisses, enfin des os des cuisses. Et donc c'est le muscle fléchisseur de la hanche, donc il est beaucoup sollicité dans la marche. Et il a des petites relations, il s'attache aussi un peu aussi au niveau du diaphragme. Donc quand il est beaucoup sollicité, ça tire un peu sur le diaphragme. Donc ça peut aussi tendre un petit peu le diaphragme. Et puis tu vas amener tes paumes de main à plat sur le ventre et faire un cercle autour de ton ventre. Pour détendre le ventre, détendre les abdominaux aussi. Tu peux insister un peu à droite. Donc là, je ne fais pas le miroir, hein. C'est vraiment ma droite. Donc c'est à ta droite qu'il faut faire ça pour le foie. Et puis tu peux, alors sauf si c'est vraiment tard le soir que tu vas aller te coucher, c'est pas recommandé de faire ce qu'on va faire là. Si c'est voilà, jusqu'à 5-6 heures, tu peux le faire. On va tapoter au niveau des reins. Donc tu fermes tes poings, mais pas serrés. Tu laisses un petit espace, tu vois, il y a un petit espace entre mes doigts. Et tu vas venir tapoter ton dos pour activer l'énergie des reins, détendre un petit peu. Donc ça, c'est plutôt le matin ou l'après-midi jusqu'à 5 heures, mais pas juste avant d'aller se coucher, hein, parce que là, sinon tu ne vas pas dormir. Et c'est embêtant. Si on veut bien récupérer, c'est pas génial hein, de ne pas dormir. Et puis tu vas ensuite venir masser les hanches et surtout aussi venir lisser comme ça pour faire circuler l'énergie sur les côtés, devant et dans le dos, pour faire passer l'énergie du haut vers le bas. Prends un instant là pour observer les pétillements dans ton dos, dans ton ventre, dans ton buste, dans tes bras. La présence dans tout le haut de ton corps. Et puis on va passer au bas du corps. Et pour commencer, on va venir lisser. Donc je t'invite à plier la jambe gauche par exemple. Et pour pouvoir aller atteindre les doigts de pied. Hein. Si tu es très souple, tu peux rester comme ça. Mais sinon, on va plier un petit peu le genou. Donc tu mets tes mains à la base de ta cuisse, près du pubis, et tu lisses jusqu'au bout des doigts de pied. Et là, massage de la cuisse. Alors le massage, on peut faire ça en pressé malaxé là. Donc malaxé intérieur, les quadriceps à l'arrière aussi. On peut faire aussi un petit lissé. Mais ça va pas trop en profondeur quand on fait un lissé. Hein. C'est juste ça amène la détente,
Mais par contre, ça ne va pas aller profondément relâcher les muscles, relâcher le muscle, surtout pour les muscles des cuisses qui sont des gros muscles. Donc là, on peut faire avec le talon des mains, donc cette partie-là du talon, on va venir faire des percussions sur tes cuisses, passer un petit peu partout. Et donc ça amène un peu plus de détente. Ça fait des petites vibrations qui vont aller profondément. D'ailleurs, tu dois le sentir que là, ça peut être un tout petit peu douloureux. Donc, essaye de trouver juste la zone où c'est, on va dire, ça fait un peu mal, mais ça fait du bien. Ah là là, moi, ça me fait trop du bien, ça. Et puis le genou. Alors, comme tout à l'heure, on a fait les articulations des bras, on a grande douceur pour le genou, le dessous. Et puis ensuite, on va descendre. Tibia, mollet. Donc, on peut lisser d'abord, dans un premier temps. Tibia, mollet. Et malaxer le mollet. Mollet qui a été très sollicité dans la marche, où il y a des muscles très profonds dans le mollet qui ne sont pas toujours faciles à atteindre. Donc, tu peux masser avec tes pouces. Les pouces, ils sont un peu plus forts pour aller un peu plus profondément. Tu descends bien jusqu'au tendon, tu remontes bien jusque sous le genou. Et puis, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec les cuisses, avec le talon des mains, des percussions. C'est là qu'on sent qu'il y a des muscles bien profonds qu'on n'atteint pas avec les autres massages, parce que là, moi, je sens bien. Alors, tu peux faire aussi avec tes poings. Parce que là, je sens, ça fait un peu mal. Je sens des muscles que je ne touchais pas tout à l'heure. Et cheville. Et ensuite, tu vas lisser le pied. De la cheville jusqu'au bout du pied. Et là, tu vas venir passer entre les os jusqu'entre les doigts de pied. Avec tes pouces là, qui sont quand même assez puissants. Si tu tombes sur un endroit qui fait mal, tu peux rester un petit peu dans cet endroit, faire des petites pressions, des petites rotations. Et en adaptant bien évidemment la pression à la douleur, à ce qui est tolérable. Et puis tu vas lisser comme si tu voulais étirer le dessus de ton pied. Puis on va masser un peu sur les côtés là. Et puis ensuite, tu déposes ta cheville sur la cuisse opposée. Et avec les pouces, on va masser. Tu vas masser la base, les coussinets, à la base des doigts de pied, la voûte. Tu peux exercer une pression au milieu de la voûte. Pression assez forte avec en tournant un petit peu ton pouce et le talon. Alors c'est pareil, les pieds ils sont quand même un peu durs, donc tu peux utiliser aussi tes mains et utiliser les phalanges de tes mains. Donc tu attrapes le dessus de ton pied pour le soutenir et ensuite tu vas faire un truc comme ça là. Tu appuies pour bien exercer une pression. Enfin, tu fais un peu comme ce qui est possible pour toi en termes de pression, de douleur. Et petit massage des doigts de pied, donc un roulé, pression, tirer. Rouler les doigts de pied entre les doigts, pression des ongles et tirer. Et le gros doigt de pied, qui est plus difficile à attraper, à masser.
Et là, je t'invite à observer ta jambe gauche et ta jambe droite, à ressentir les sensations, la présence, le volume, toutes les différences qu'il y a entre les deux. C'est magique ces massages. Et donc on va passer à l'autre jambe. Donc tu peux plier cette fois-ci ta jambe droite, venir déposer tes mains à la base, dans le haut de ta cuisse, au niveau du pubis, et tu descends en lissant jusqu'au doigt de pied. Comme je te disais au début, si tu veux, tiens, je vais mettre un peu comme ça, ça verra peut-être mieux. Tu peux, en même temps que tu expires, faire comme un petit soupir. Et massage de la cuisse. Donc pression, malaxage, intérieur, arrière, dessus. Lissage. Et percussion. Si tu t'as envie, hein, après tu choisis vraiment, soit tu fais tout, soit tu fais qu'un, soit tu fais deux, comme tu veux. Percussion pour aller chercher la profondeur. La détente du muscle en profondeur. Pense bien vraiment à l'intérieur aussi, à l'arrière. On découvre qu'on a des muscles qui vont très profondément. Et lissage du genou, donc extérieur à intérieur du genou. Et puis, le tibia et tu remontes mollet. Et percussion au niveau du mollet. Enfin, au malaxage, tiens, on va faire malaxage. On avait dû faire d'abord malaxage. Donc, malaxage, tu malaxes bien depuis le haut jusqu'en bas et depuis le bas jusqu'en haut. Et puis, on peut même faire comme ça pour faire remonter un petit peu. Des fois, c'est vrai, quand on marche, on a tendance à avoir les jambes qui gonflent un peu, les pieds qui gonflent, hein, donc on active un peu. Le mollet, c'est une énorme pompe pour le retour veineux. Donc c'est important de bien le solliciter si on a du mal à... si on a les jambes un peu gonflées. Et il y a aussi, ce qui est génial, c'est aussi les douches écossaises, donc chaud-froid. Ou, alors moi, un truc que j'adore, c'est mettre mes pieds dans la rivière, enfin mes jambes dans la rivière bien froide quand on revient de rando. Donc ça permet d'accélérer la circulation, hein, donc justement d'éliminer l'acide lactique qu'on a pu produire. Et puis aussi, ça va resserrer la peau des pieds. Et donc, ça va permettre d'éviter les ampoules aussi. Ça, c'est pas mal. Pas négligeable. Donc, toujours pareil, hein, si vous avez envie d'insister un peu sur une zone, ben, mettez pause. Faites pause sur la vidéo et la cheville. Et ensuite, dessus, de la cheville jusqu'au bout des doigts de pied. Les côtés. Et entre les os jusque entre les doigts de pied. Et là, c'est pareil, s'il y a des zones douloureuses, vous pouvez rester un petit peu, insister, pression tournée. Et le dessous de vos pieds.
Vous pouvez faire des petites pressions base des doigts de pied. Ça fait du bien. Le creux, l'arche du pied, le talon. Vous pouvez exercer une pression au milieu de l'arche du pied, pression tournée. C'est parfois un peu douloureux d'ailleurs. Et puis avec les phalanges. Et les doigts de pied. Roulez les doigts de pied, pression des ongles, étirez. Roulez, pression, étirez. Pour étirer le dessus du pied, j'ai oublié. Et vous pouvez allonger la jambe. Et pour terminer, ce que je te propose, c'est de passer tes mains sur tout ton corps. Comme si tu veux reconnecter toutes les parties de ton corps ensemble. Et puis faire les mouvements que tu as envie de faire. Et pour terminer, ce que je te propose, c'est de t'allonger sur le tapis dans la posture du dieu des vents pour permettre l'élimination de tout ce qu'on a activé là. Donc, tu vas plier les genoux, les deux pieds, non, allonger, pardon, allonger la jambe à la jambe gauche et monter sur une inspire, la jambe droite que tu ramènes vers la poitrine. Expiration, tu croises les mains sur ton genou, tu ramènes à l'expiration le genou vers la poitrine. Inspiration, tu relâches. Expire, tu ramènes le genou vers la poitrine. Le 2 des vents, c'est vraiment une posture d'élimination. Beaucoup pour la digestion, pour les émotions, mais ça permet aussi d'éliminer au niveau de la circulation sanguine. Encore une inspire et une expire. Donc à l'inspire, le genou remonte et à l'expire, avec les mains, tu ramènes le genou vers la poitrine. Prochaine inspiration, tu allonges la jambe droite à côté de la gauche. Tu peux prendre un instant pour observer tes deux jambes. Apprécier ce qui est là. Prochaine inspiration, tu montes la jambe gauche. Tu croises les doigts sur le genou et à l'expiration, tu ramènes le genou vers la poitrine. Inspire, le genou s'éloigne et à l'expire, tu exerces une pression avec tes mains sur le genou qui se rapproche du buste. Tu peux bien ramener ton menton vers le sternum pour allonger la nuque. Encore une inspire et une expire.
Prochaine inspire, tu relâches les mains, tu rallonges la jambe gauche à côté de la droite. Et je t'invite à rester quelques instants dans cette posture de Shavasana pour apprécier, ressentir la circulation du sang, des fluides à l'intérieur de ton corps, sortir encore palpiter l'énergie que tu as activée grâce à cet automassage. Tu peux ressentir le sol sous ton dos, l'air sur la partie avant de ton corps. Et je t'invite à rouler sur le côté droit pour revenir un peu dans l'action après cette petite pause. Rouler sur le côté droit de ton corps. Et ensuite pousser dans ta main pour te mettre deux. Assis à la verticale, retrouver la verticalité. Et je te remercie pour ton attention et je te souhaite une bonne suite. Pense à bien boire, éventuellement à remarcher un tout petit peu pour activer la pompe du pied, en déroulant bien le pied aussi, pour pouvoir faire circuler toute cette énergie, faire circuler le sang. Namasté.